Bienvenue sur Perlin Papa News les gars, on est avec Mo Jones. Aujourd'hui on va décrypter une femme qui nous parle du développement personnel et qui va nous critiquer le développement personnel en fait. Un esprit bof dans un corps pas ouf. Ça c'est l'idéal de cette femme. Il faut souffrir pour être belle. Alors je l'aime beaucoup celle-là aussi. Parce qu'on remarquera déjà qu'elle n'est pas au masculin. Thomas, je sais pas à quoi c'est dû, peut-être à ta connerie. Alors ouais, bien Parce sûr, que en fait, elle existe. ça existe. C'est ça, peut-être que de base elle n'existe pas au masculin, mais elle a été clairement traduite au masculin pour tous les jeunes garçons, pour tous les hommes. On leur a tous déjà sorti, il faut souffrir pour être beau, genre quand tu fais du sport. Si tu veux être le plus beau possible, bah il faut souffrir. Comme si tu veux être le plus intelligent possible, tu vois, c'est pareil. C'est con. Une erreur de frappe sans doute. On l'entend. Ah, elle a l'air insupportable, c'est sûrement la preuve de quelqu'un ça. On sent la mauvaise foi incarnée. Je sais pas qui a inventé cette connerie. Un homme blanc patriarcat. Elle dit des gros mots hein. Alors, en plus c'est le titre de son livre quand même. Hein. Bonjour, je suis Anne-Sophie Girard, je suis autrice, comédienne, humoriste. Et aujourd'hui, on va parler Alors je peux te dire que t'es pas humoriste. Hein. En tout cas moi tu me fais pas rire. Hein. de mon nouveau livre, Un esprit bof dans un corps dense. C'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. C'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. C'est-à-dire tu n'en peux plus du développement personnel et tu prends quoi? Un truc de développement personnel. Et c'est très marrant sa phrase parce qu'elle est en contradiction, elle a sûrement fait exprès, hein, mais elle est vraiment... C'est un coup marketing. Ouais. Parce qu'être trop exigeant, on risque d'être malheureux. Parce qu'on focalise sur ce qui ne va pas. On est en train de se... Alors être trop exigeant on peut être malheureux, mais en n'étant pas assez exigeant envers soi-même on peut très bien être très malheureux aussi. Si t'as 200 kilos, t'as jamais fait de sport de ta vie et t'es en train de bouffer de la glace, tu peux être malheureux aussi. Au fond, le bonheur est propre à chacun. Rien n'est gratuit, donc faudra toujours que tu ailles chercher ce que tu vas avoir. Si tu fais rien et que tu te laisses aller, tu n'auras jamais rien. Bah, sachez que si vous ne faites rien, il se passera rien, c'est physique. C'est exactement ça. Donc, On n'est pas encore dans le métaverse, c'est pas juste avec la tête. la pression. Il y a des dangers à ça. Et Le moi, burn-out. vraiment, je suis allée loin dans le développement personnel. Ok. elle a compris, avec le développement personnel, qu'elle allait écrire un livre de développement personnel, qu'elle allait critiquer le développement personnel. C'est fou quand même. Elle s'est bien développée. Il y a un point commun dans tous mes livres, c'est vraiment déculpabiliser. Je suis une culpabilité sur pattes, mais comme beaucoup, parce qu'en parlant... Tu vois, c'est un peu l'esprit de la gauche, tu vois. Et là, elle est un peu là-dessus, tu vois, en disant arrêtez de culpabiliser sur le regard des autres, sur nanani, c'est la société qui vous impose ça. Ou à se faire ça, à se mettre de la pression, à penser que c'est notre faute, qu'on n'est pas assez bien, etc. Et moi, c'est tout simple, en fait, j'écris ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Je vais... Vous vous sentez pas assez bien, ça veut dire que vous savez que vous pouvez être mieux. Et c'est là où c'est bien, c'est que vous allez jamais avancer dans votre vie si vous n'avez pas des fois cette petite culpabilité qui vous dit je sais pas, là je peux mieux faire. C'est cette petite culpabilisation qui va faire que tu vas te forcer à faire les choses et au final Il faut à te agir. surpasser, tu vois. Il faut agir. Ouais, c'est ça. Achetez le livre de Tammy Cabage, putain. Et tenter de répondre aux différents adages de développement personnel qu'on connaît tous. Et une question à savoir si c'est vrai ou pas. Être la meilleure version de soi-même. Ben, c'est pas vraiment possible. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Bien sûr que tu pourras jamais être la meilleure version de toi-même, sinon il faudra peut-être que tu aies 8000 vies pour pouvoir enfin faire la meilleure version de toi-même. Mais essaye au moins, tu as une vie de faire le mieux de ce que tu peux faire. Bah, C'est ça. tu peux C'est que t'as qu'une vie dans tous les cas, donc essaye de vivre la vie au mieux. On peut se fixer des objectifs et tenter de les atteindre d'année en année. Et si on arrive à les faire, bah, c'est qu'on est meilleur. Enfin, c'est propre à chacun, quoi. C'est Ouais. très personnel, la meilleure version de soi-même. Ça veut dire qu'il faut pas rester dans la médiocrité, dans la procrastination. Faut T'as pas qu'une être un vie. parasite social. Je pense, quand t'as 80 ans et que t'as rien fait de ta vie et que t'as parlé à personne, quand tu vas prendre mourir, bah tu as des regrets, quoi. Moi, je vois mal quelqu'un arriver un jour et me dire on a découvert une meilleure version d'Anne-Sophie Girard. Elle s'appelle Cindy, elle vit dans le Dakota, à 24 ans. Non, c'est pas possible. Mais je n'arrêterai pas de rêver. Mais tu vois, ça c'est pas marrant parce que déjà, Moi, je comprends rien à ce qu'elle dit. elle voulait faire une blague, mais en fait, c'est la meilleure version de toi-même. Personne peut la savoir pour toi. La seule personne qui peut le savoir,
c'est toi-même. Il n'y a que toi qui peux savoir la meilleure version de toi-même parce qu'il n'y a que toi qui peux te fixer les objectifs que tu veux faire. Il faut se méfier des filles. Ça s'appelle Cindy, qui vit dans le Dakota. Quand on veut, on peut. Je vais spoiler, mais c'est faux. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Si je veux être une licorne, en réalité, je pourrais pas. Par contre, si tu veux être une femme, tu peux être une Ah. femme. Alors là, je suis d'accord pour Ouais. une fois avec elle. Hein. Parce que quand on veut, on peut. En vrai, quand on veut, on peut. Normalement, on peut quand on veut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, pour le licorne, c'est bien vrai. Le fait de ne pas vouloir fera que tu ne pourras jamais. Si tu ne veux pas la chose avant, en premier temps, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pour ça que quand on veut, on peut. C'est au moins, mais c'est juste pour que la phrase soit stylée. En Vous fait. Faut arrêter de vous voyez, critiquer. des fois, j'ai envie de manger, je commande Uber Eats. C'est-à-dire que quand je veux, je peux. Ouais, Vous voyez mais ce tout que le je monde veux ne peut dire? pas commander Uber Eats. Ouais, non, mais moi. La phrase, c'est que ça nous donne trop de responsabilités. Trop grosse. Oh la trop grosse pression, mon dieu! Trop de responsabilité. La vie est trop dure, donnez-moi des antidépresseurs! La seule pression, c'est celle que tu mets à toi-même. Et c'est celle que tu es en train de faire naître dans les gens qui regardent ta vidéo et qui sont fragiles, tu vois. J'ai trop de pression, la vie. Ouais. La vie est injuste. Ça se trouve, des gens, ils s'étaient jamais sentis coupables avec ces phrases-là et maintenant ils sont en mode putain, mais c'est tellement vrai. C'est vrai que. Arrête pile! Parce que si on peut pas, si on n'y arrive pas, ça sous-entend que c'est entièrement notre faute. Et c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui expliquent qu'on puisse pas. Il faut vouloir envie de faire ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'on dit quand on veut, on peut. C'est il y a la rhétorique, quoi. souvent c'est envisageable dans notre spectre d'action. Mais surtout, tu peux pas le faire si tu ne veux pas le faire. Genre, C'est ça. En tout cas, tu peux pas le faire bien si tu ne veux pas le faire. C'est pas que votre faute. Un esprit sain dans un corps sain, j'adore cette phrase, qui me culpabilise toujours autant dès que je l'entends, parce que tu as envie de se dire, pas moi, alors c'est moi. Tu fais du sport, tu te sens bien physiquement, et pour bien se sentir mentalement, il faut bien se sentir physiquement aussi. Parce que tu peux pas être bien mentalement si t'as mal partout. un esprit sain, corps sain, en gros, corps sain, c'est quoi? T'es en bonne santé. Quand t'es en bonne santé, tu es souvent un esprit du coup en bonne santé, mais ça ne veut pas forcément dire que t'es en bonne santé, mais généralement ça va de l'un avec l'autre, quoi. Si t'es en bonne santé physique, t'as une bonne santé mentale, voilà, quoi. Non, je peux aussi avoir des fois un esprit bof dans un corps pas ouf. Voilà. Si t'as un corps pas ouf, t'as un esprit bof. Et toi, tu préfères quoi? Avoir quoi? Un esprit sain et dans un corps sain, ou un esprit bof dans un corps pas ouf? Après, c'est juste le choix que tu veux faire. La voix du Spartiate. Je crois que dans votre tête, la question est vite répondue. Et c'est pas grave. C'est ça la fin de la phrase. Bah si, parce que si t'es pas bien, c'est grave en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que il faut se sentir bien, il faut pas rester mal. C'est obligatoire. C'est là, elle est en train de dire, c'est pas grave si t'es pas bien. Mais bien sûr que si, c'est grave si t'es pas bien. Elle est en train de vous dire, soyez pas bien en fait. C'est bien de ne pas être pas bien. C'est vraiment de la branlette d'écriture de merde, putain. Ouais. Le niveau, le néant. C'est ok. Choisir, c'est renoncer, et c'est vrai, évidemment. Mais ça aussi, c'est pas grave. On fait plein de choix tout le temps. Il faut arrêter de se mettre la pression. Il faut souffrir pour être belle. Bon, alors, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont de la pression en faisant des choix. Bon, c'est propre à chacun. Rien à foutre. Mais non, mais c'est ça qui est beau, c'est choisir, c'est renoncer. C'est bien sûr que tu renonces à quelque chose, mais si tu renonces à la chose que tu as choisi de renoncer. Mais c'est juste, c'est des belles phrases, quoi. C'est des phrases qui sonnent bien. T'as du beau français, et elle est sortie du contexte. Je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Parce qu'on remarquera déjà qu'elle n'est pas au masculin. Alors, je sais pas quoi c'est une erreur de phrase. Il faut souffrir pour être beau, ça existe en fait, donc voilà, next. On l'entend depuis toujours, faut souffrir pour être belle. Je sais pas qui a inventé cette connerie. No pain, no gain. Non, c'est pas parce qu'on souffre que notre réussite va avoir plus de valeur. Vous savez que c'est une étude scientifique. Les réussites où justement on prend le plus de satisfaction à y réussir, c'est souvent les choses où on a le plus galéré, où on a le plus souffert. C'est comme dans un jeu vidéo. Plus le boss va être dur, et c'est à ce moment-là où tu vas le vaincre que tu vas être le plus satisfait. Et Ouais, c'est en vrai, c'est le but de la vie en Une fait. comparaison facile à apprendre. Hein. Les sportifs de haut niveau, généralement, hein, ils souffrent. Parce que pour arriver à de tels niveaux de performance, c'est très dur. Et la victoire est incroyable. Et quand ils gagnent, Euh, c'est incroyable. Non, mais si vous voulez devenir riche, il faut pas croire que vous n'allez pas souffrir, qu'il va pas y avoir des moments de doute, des moments. Mais le moment où vous y arriverez,
bah, ça sera plus beau que si vous avez gagné au loto. Tu vois. Et on n'est pas obligé de souffrir. Oui, là par exemple, j'en prends une au hasard, parce que c'est incroyable comme c'est formidable ce truc. Sachez qu'il faut autant de courage pour arrêter que pour se lancer. Parce qu'on est tout le temps en train de dire qu'avec de la volonté, on peut, il faut qu'on se mette en route, qu'on y aille, qu'on soit volontaire. Et des fois, c'est très dur d'arrêter de faire les choses. De se rendre compte qu'on n'est peut-être pas hyper heureux de les faire, qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou avec la bonne personne, et ça demande... Ça, c'est vrai. C'est clairement vrai. C'est très important de savoir arrêter quand on a pris une mauvaise direction. Ça veut dire que si par exemple vous avez pris un mauvais choix de carrière, vous êtes malheureux avec votre copine, il vaut mieux arrêter que de souffrir. Ça, c'est vrai. Beaucoup de courage. Là aussi, il faut se ménager. Voilà. Et moi, en attendant, je vous fais un gros câlin. Bisous, Catherine. Bisous Catherine, on te fait des gros bisous et on va penser à ton développement personnel. Merci de nous avoir développé